Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors Danny, aujourd'hui on va parler d'air climatisé et tout ce système qu'il faut faire vérifier régulièrement. Et c'est très complexe le système d'air climatisé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de composantes qui rentrent en ligne de compte. Explique-nous un peu le système. Bien, premièrement, l'air climatisé, c'est un système qu'on ne connaît pas nécessairement très bien. C'est un système qui est fermé, c'est un système indépendant dans la majorité des véhicules. L'autre chose qui est importante, puis j'en faisais partie, c'est qu'on a l'impression, vu que c'est un système fermé, qu'il ne peut pas avoir de perte. On ne peut pas perdre de fréon. Mais c'est pas vrai. Il y a quelques véhicules qu'on n'ajoutera jamais de fréon, comme Mercedes, pour ne pas les nommer, mais la majorité des véhicules, c'est normal d'avoir un petit peu de perte de fraîcheur après quelques années. Puis là, c'est là que votre garagiste, comme Desharnais, va embarquer en ligne de compte. Est-ce que c'est important de demander une vérification du système où il faut vraiment constater là, que il me semble que c'est moins froid qu'avant? C'est important de venir demander à vérifier mon système. Mais je pense vraiment qu'il faut se fier à ça. Il faut voir si on a l'impression que le système de refroidissement est moins efficace, ces choses-là, c'est souvent signe qu'on a une petite perte de fréon ou on a un manque de fréon. Ça peut être aussi d'autres choses qui vont créer cette problématique-là. Justement, le fréon, il y a différents types de fréon. Oui, là, on est rendu à la dernière génération du fréon qui est le R1234Y. Pourquoi qu'on a changé de type de fréon au cours des 20-30 dernières années? En 1995, avant ça, on avait le R12. C'est un fréon qui coûtait vraiment pas cher. C'est un fréon qui était vraiment efficace, mais très nocif pour l'environnement. Fait qu'à partir de 95, c'était terminé. On n'avait plus le droit d'utiliser. Après ça, il y a eu le R134. Encore une fois, très bon. Le coût, quand même, pas trop dispendieux. Encore une fois, des petits problèmes au niveau de l'environnement. Puis là, c'est pour ça que depuis... Là, il y a certains véhicules que ça fait déjà depuis 2011 qui travaillent avec le R1234Y, mais la majorité des véhicules neufs présentement sortent avec ce fréon-là qui est beaucoup moins nocif pour l'environnement. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est beaucoup plus cher. C'est ce côté-là, là, de notre côté, en tant que garagiste, des fois, quand on arrive pour faire une inspection, une vérification d'air climatisé, les gens vont dire « Oh, OK, c'est pas le même prix que quand j'avais fait faire ça la dernière fois. » C'est normal. Okay. C'est normal. C'est cette composante-là. Ouais. Autre composante importante, c'est le compresseur qui joue un rôle majeur dans le système. Effectivement. Puis, comme je vous expliquais tantôt, en ayant un système fermé comme ça, bien, c'est toujours le même gaz. Fait que le gaz va se faire compresser, on va l'amener pour le refroidir au niveau du condenseur. On va travailler comme ça. Puis, il va être réacheminé vers un assécheur pour vraiment assécher le gaz au maximum, qui est déjà rendu froid. C'est à ce moment-là que ça va être envoyé dans l'auto. Des fois, on a des bizones, des trizones maintenant. On peut jouer avec les températures. C'est un peu plus complexe, mais c'est vraiment le fonctionnement. Un des points importants que je veux aviser, c'est que les gens, des fois, ont une perte de fraîcheur au niveau de l'automobile, puis ils essaient de voir s'il y a une fuite au niveau de l'air climatisé. Ça ne se voit pas, les fuites d'air climatisé. C'est un gaz, c'est un liquide qui est, transparent, translucide. Donc, c'est pour ça que nous, quand on travaille en tant que garagiste chez Desharnais, quand on fait une vérification d'air climatisé, première chose, c'est qu'on va remplir le système d'air climatisé, puis on va mettre une pression, mais on va aussi ajouter un colorant qu'on va pouvoir voir si éventuellement il y a des fuites. Pour ne pas faire une première vérification de fuite, après ça, faire revenir le client. Fait qu'on remplit avec le colorant, on s'assure, on laisse partir le client. Si le système d'air climatisé fonctionne très bien, là, on laisse partir le client. Le client revient 1 mois, 2 mois après, puis il nous dit « Il me semble qu'il n'est pas aussi froid que quand vous l'avez rempli. » Là, c'est facile pour mes mécaniciens d'arriver, d'ouvrir ça, puis de vérifier avec une lumière infrarouge, une lumière UV, pardon, puis de voir s'il y a des fuites. Mais inquiétez-vous pas, même si vous avez un véhicule récent de quelques années, c'est possible d'avoir une perte de fraîcheur. Est-ce qu'il y a une façon d'entretenir son système ou de prévenir certains bris Oui, très bon point. C'est comme à peu près n'importe quoi dans la vie, surtout les automobiles. On le voit, là, dernièrement, on les utilise moins. Ah, bon, les freins rouillent, les choses. Tu sais, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Bien, l'air climatisé n'en fait pas exception. Les gens veulent, des fois, ils disent, en hiver, pas besoin de partir à l'air climatisé.
on devrait toujours utiliser notre air climatisé régulièrement pour justement faire travailler notre système. Puis en plus, en hiver, bien, enlever l'humidité plus rapidement au niveau des fenêtres, ces choses-là. Je pense qu'on ne devrait pas dire l'hiver, pas besoin d'air climatisé parce que ça consomme un peu plus d'essence. Oui, ça consomme un peu plus, mais c'est très minime. Ça coûte pas mal plus cher de réparer un air climatisé brisé que d'ajouter quelques dollars d'essence pour faire virer l'air climatisé. Merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir, Daniel.